Bonjour à tous, voici une nouvelle partie analysée par rapport à la prochaine masterclass qui va se dérouler le mardi 14 novembre 2017 sur les pions doublés. Alors on va tout de suite commencer notre partie. D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, D6. Donc on connaît, c'est la partie est-indienne, la défense est-indienne. Les blancs jouent fou E2, petit roc, cavalier F3, E5. Donc tout ça c'est très classique. Petit roc, et là cavalier A6. Bon, ça c'est un coup que j'aime bien jouer quand je joue l'est-indienne, donc avec les noirs. Le coup cavalier C6 à la place de cavalier A6 est le coup le plus classique, hein, le coup le plus joué. Le coup cavalier B en D7 aussi est un coup qui est extrêmement joué. Cavalier A6 c'est un peu plus moderne, donc finalement il y a trois coups de cavalier possibles. Le cavalier il vient au bord de l'échiquier, mais par la suite il va repartir assez rapidement. En général, quand le pion D4 aura disparu, bien sûr, sur la case C5. Voilà, donc il va pouvoir revenir assez vite. L'intérêt de le mettre en A6, c'est de ne pas bloquer la diagonale du fou de case blanche, hein, qui va pouvoir évoluer un peu plus librement sur cette diagonale. Le cavalier donc ne vient pas en D7 pour bloquer le fou. Voilà, parce que cavalier en D7, en fait, ce serait avec la même idée de venir en C5. Cavalier A6, les blancs ont joué fou en E3. Cavalier G4 directement donc pour attaquer le fou, le chasser. Fou G5, Dame E8. La dame est attaquée, donc elle bouge. On pourrait aussi, à la place du coup Dame E8, faire le coup F6, hein, pour bloquer l'attaque du fou et chasser le fou. Évidemment, c'est un autre coup possible. Le problème du coup F6, c'est un petit peu la protection du roi qui est un petit peu moins bonne, puisque on a la diagonale, hein, qui s'ouvre, donc la diagonale blanche, G8, G8 jusqu'en A2 normalement, mais j'ai arrêté jusqu'au pion C4. Fou G5, donc Dame 8, on reprend cette position, et là il joue C5. C5, donc un levier en escalier qui permet d'essayer de casser un petit peu la structure des pions noirs, mais surtout, son idée, c'est de prendre le cavalier en A6 pour créer un pion doublé. On va voir si c'est intéressant ou pas. Alors, H6, chasser le fou. Fou H4. Le fou va pas très loin, il reste sur la diagonale pour bloquer un petit peu la dame noire. D prend C5. Voilà, on prend quand même ce pion, hein, qui est venu, il n'est pas venu se sacrifier parce que il va pouvoir prendre le cavalier. Voilà, fou prend A6, B prend A6 et D prend C5. Les blancs récupèrent leur pion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont créé les pions doublés ici en A7 et en A6. Donc ce sont des pions doublés isolés, donc ce sont des pions faibles bien sûr. Les noirs ont d'ailleurs 3 îlots de pions, hein, du coup, puisque ils ont aussi un pion isolé en C7. Donc si on compte, hein, A7, A6 ça fait un îlot, C7 ça fait 2, et tous les pions l'aile roi ça fait 3. Tandis que les blancs de leur côté ont 2 îlots de pions seulement. Euh, un îlot du côté roi et un îlot du côté dame, hein. Tous les pions sont liés, donc un avantage pour les blancs au niveau de la structure de pions, évidemment. Sauf que il y a évidemment des compensations pour les noirs, bien sûr. Les blancs ont donné leur fou de case blanche, hein, pour prendre le cavalier, ce qui fait que les noirs ont la paire de fous. Donc ils ont leurs deux fous. Et le fou blanc des blancs a disparu, donc ça veut dire que le fou blanc des noirs devient fort, puisqu'il a plus d'opposants. Donc là, il va avoir des diagonales intéressantes qu'il va devoir essayer d'utiliser, évidemment. Cavalier F6, le cavalier revient. Avant d'être attaqué, en fait, le cavalier va se replacer pour essayer de peut-être aller sur des cases fortes. Hein, on remarque dans cette position,
il y a la case en D4 hein, qui peut être une belle case pour le cavalier. Bon, alors là, il est très loin hein, puisqu'il a 2 cases en diagonale, donc il lui faut encore 4 coups pour y arriver. Mais le cavalier noir pourrait viser éventuellement la case F4, hein, qui peut être intéressante aussi, étant donné que s'il y a un pion qui vient protéger cette case, ça affaiblirait quand même un petit peu le roi blanc. Cavalier F6. L'autre intérêt de ramener le cavalier en F6, c'est peut-être d'amener le fou directement au G4 hein, pour essayer de clouer le cavalier en F3. Le fou blanc, hein, on a dit qu'il était fort. Dame en C2. Alors peut-être que les blancs auraient d'ailleurs eu intérêt à pousser le pion en H3 pour éviter le coup de fou en G4. Pourquoi pas? Je pense que c'était une option intéressante. Dame C2. C6. Tour F en D1. Et là, fou G4. Le fou qui vient clouer le cavalier F3. Donc ça c'est le clouage qui peut être assez embêtant. Et aussi la menace des noirs, ça va être évidemment de prendre ce cavalier pour doubler les pions. Et donc là les blancs, en fait, ils ont fait une erreur, et ils avaient vraiment intérêt à éviter le doublement des pions. Ils auraient dû protéger le cavalier de façon à ce qu'il puisse prendre avec une pièce, pour éviter le doublement des pions. Donc par exemple, un bon coup, probablement, ce serait de monter la tour en D3, pour protéger le cavalier. L'intérêt de ce coup aussi, c'est que ça décloue le cavalier, puisque maintenant, il n'y a plus l'attaque du fou hein, sur la tour. Les blancs préféraient être plus actifs. Ils se sont dit, bon, ce pion doublé, ça me semble pas grave, mon roi est bien protégé. Je vais attaquer le cavalier en F6 en faisant tour D6. Donc là, le cavalier en F6 est attaqué, à la fois par la tour et par le fou. Donc 2 attaques dessus, et au passage la tour en D6 est bien placée puisqu'elle attaque aussi le pion C6 qui est l'une des faiblesses de pion des noirs hein, puisque c'est un pion isolé. Donc il s'est dit ça m'a l'air plus fort le doublement des pions et pas grave. Sauf qu'ici le doublement des pions va être extrêmement grave et on va tout de suite le voir pourquoi. Tour D6 donc une erreur, hein, un mauvais coup. Il fallait probablement jouer tour D3. Et là maintenant on joue avec les noirs le coup G5. On va voir très vite à quoi ça va servir ce coup. G5, donc attaque le fou pour l'instant. Le fou en H4, qui n'a pas beaucoup de cases, hein, il est obligé d'aller en G3. Alors on aurait pu étudier le sacrifice de cavalier en G5, mais ici il n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein, cavalier prend G5, pion prend G5, fou prend G5, parce que en fait le cavalier en F6 n'est pas cloué. Donc il peut directement bouger. En H7, c'est en général le bon coup de défense contre ce sacrifice. Le cavalier en H7 vient directement attaquer le fou G5. Les blancs n'ont pas du tout d'attaque sur le roi ici, hein. Il n'y a pas assez de pièces pour attaquer. Et les noirs ont quand même gagné une pièce contre 2 pions. Donc G5, les blancs sont venus en G3 avec le fou. Et là, fou prend F3, tout simplement. Pion prend F3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des pions doublés chez les blancs, mais surtout, les pions doublés ont permis de créer une sorte de cage pour le fou en G3. Le fou en G3, ici, est complètement bloqué par ces pions doublés. En fait, c'est... pour ceux qui ont vu la masterclass sur l'évaluation de la position, ou plutôt non, pas celle-là. La masterclass sur les plans, sur la création d'un plan, on avait étudié une partie comme ça, une partie de Capablanca, où il avait fait exactement le même plan. Et je me suis inspiré dans la partie de cette partie-là, entre Winter et Capablanca. Capablanca qui avait fait exactement la même chose avec le fou en G4. Il avait pris le cavalier en F3 et il avait capturé, plutôt non, il avait emprisonné le fou G3 pour le reste de la partie. Et là, c'est un peu ce qui va se passer. Le fou en G3 est complètement bloqué, il ne sert plus à rien.
Maintenant, le fou est dans la position, il existe, mais il ne va plus jamais participer au jeu, ce qui fait que c'est comme si les noirs avaient gagné une pièce finalement. Et c'est moins la faiblesse des pions doublés que le fait qu'il joue un rôle de blocage du fou ici dans cette position. On va voir la fin de la partie, comment ça se déroule. Cavalier en D7, attaque le pion C5. Donc ici en fait le plan des noirs, ça va être simplement d'échanger les pièces maintenant pour rentrer en finale. Puisque on a l'équivalent d'une pièce d'avance. Donc quand on a du matériel en plus, suivant les principes de jeu, on échange les pièces. Et en finale, la pièce de plus sera plus importante que dans le milieu de partie. Cavalier D7 attaque le pion en C5, il joue cavalier en D1 pour défendre ce pion. Pourquoi en D1? Pour viser une case forte en F5 en mettant le cavalier en F3 et ensuite le cavalier en F5. C'est bien joué, c'est un bon coup probablement. Le cavalier va essayer de se positionner sur une très forte case. C'est une sorte de contre-jeu un petit peu pour les blancs. F6. F6. Donc là, on vient renforcer en fait la forteresse, en fait, le blocage sur le fou en G3. Hein. Il faut absolument conserver ce pion en E5 et aussi le pion en G5. Ça va permettre aussi de ramener le mauvais fou ici, hein, le fou G7 qui est bloqué par ses propres pions, avec le coup tour en F7 et le fou qui va revenir en F8. Le fou est bloqué par ses pions du côté roi, mais sur l'aile dame, il n'est pas bloqué, donc c'est quand même un fou utile. F6. Il a fait tour C1 pour renforcer la protection de son pion. Tour F7. Tour prend C6, donc ça, ce pion-là, les blancs auraient pu le prendre au coup précédent aussi, hein, mais c'était un pion sacrifié de toute façon. L'idée avec les noirs n'est pas de défendre les pions à tout prix. On est d'accord pour sacrifier un pion parce que comme on a une pièce d'avance, même si elle est virtuelle, hein, la pièce est là, mais elle est quand même en plus pour nous, puisque ce fou ne jouera plus jamais, on peut donner un pion, surtout si c'est un pion faible, que de toute façon on n'aurait pas réussi à défendre. L'idée, ça va être simplement d'échanger les pièces. Donc évidemment, ici il attaque un deuxième pion, donc il va pas falloir donner trop de pions. On défend avec le cavalier en B8. Cavalier B8, on a l'impression que c'est un mauvais coup que le cavalier rentre à la maison, mais en fait on gagne un temps sur sa tour. Et donc le cavalier va pouvoir repartir très rapidement après. Cavalier B8 attaque la tour. Tour D6. Fou F8 attaque la tour à nouveau, donc on gagne plein de temps. La tour s'en va, tour D3. Et maintenant, cavalier C6, finalement, le cavalier est revenu sur une bonne case, et la case forte, dont on parlait il y a quelques coups, finalement, le cavalier noir va pouvoir y aller. Alors évidemment, pour l'instant, il y a aussi une menace discrète, hein, avec le coup cavalier B4 qui attaque, qui ferait une fourchette avec la dame et la tour, mais que les blancs vont évidemment parer, mais surtout, le cavalier C6 va vouloir venir en D4. Sur la case forte, on remarquera hein, au passage que la cavalier en D4 contrôle la case forte des blancs en F5. Dame C4. Tour B8. Tour B8 simplement pour amener la tour sur la colonne semi-ouverte et au passage créer une pression sur un pion. Donc pour éviter le pion B2, pour éviter par exemple que le cavalier D1 ne bouge, hein, si le cavalier bouge évidemment, la tour noire pourrait prendre le pion et s'activer énormément hein, sur la deuxième rangée. Les blancs préfèrent le soutenir en mettant la tour en B3, peut-être qu'il a eu peur du coup tour en B4 pour attaquer la dame, voire il a eu peur par exemple sur B3, du coup tour B5 peut-être, pour attaquer le pion C5. Hein. Le pion serait attaqué deux fois avec la tour et avec le fou en F8. Donc tour B3 pour échanger les tours. Mais on est content d'échanger les tours, on sait que c'est notre plan.
on veut bien échanger les tours, hein, on veut rentrer en finale, on veut échanger les pièces. Alors à noter ici que le coup cavalier A5 qui attaquerait la dame et la tour ne fonctionne pas, parce que les blancs prendraient simplement la tour en B8 et attaqueraient la dame en E8. Donc tour prend B3, dame prend B3, lui il veut pas doubler ses pions. Peut-être qu'il aurait dû prendre d'ailleurs avec le pion. Les pions doublés, bon c'est une faiblesse évidemment, hein, mais ça lui permet d'éviter de perdre un temps, puisque le cavalier ne gagnerait pas de temps en venant sur la case forte en D4, et il pourrait peut-être assez rapidement renforcer le pion passé, le pion C5, avec son pion en B4. À ce moment-là, sur le coup A prend B3, les noirs auraient probablement joué le coup A5 pour bloquer justement la case en B4, éviter que le pion blanc ne puisse avancer. Donc dame prend B3, cavalier D4, voilà, gain de temps sur la dame, bien sûr, la dame en B3. Au passage, le cavalier en D4 attaque aussi le pion F3. Alors attention, ce pion en F3, on va pas forcément le prendre si les blancs le laissent, parce que ça pourrait libérer le fou en G3, hein, attention. Il faut bien voir que le fou G3 est bloqué parce qu'il y a les pions doublés des blancs. Si jamais il y a l'un des deux pions qui disparaît, le fou est libéré. Alors les blancs pourraient essayer de sortir leur fou, mais je ne sais pas si vous avez compté le nombre de coups qu'il leur faudrait pour sortir le fou. Il faudrait qu'ils jouent H3, qu'ils mettent le fou en H2, qu'ils mettent le roi en G2, qu'ils remettent le fou en G1, et qu'après ils fassent F4, donc ils donnent quand même le pion, et ensuite ils fassent F3. Donc, et là le fou pourrait sortir. Donc ça fait combien de coups ça? H3, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 avec le coup de pion, bon, les noirs prennent le pion, et 6 avec le coup F3. Donc les blancs, il faudrait qu'ils perdent 5 coups, et en plus, donner un pion pour sortir leur fou. Donc évidemment, les noirs auront le temps d'activer leurs pièces, de créer des menaces, et donc jamais les blancs n'auront la possibilité de faire cette manœuvre. Cavalier D4. Dame D3, bon, il y avait une autre menace aussi avec le cavalier en D4, évidemment. C'était la fourchette en E2. Donc la dame vient défendre. Et là, au passage, hein, on réattaque le pion doublé. Et pion doublé, finalement, que les blancs n'ont jamais eu le temps vraiment d'attaquer. Donc c'est des pions, bah, ils sont faibles, ils sont doublés, ils sont isolés. Mais s'ils ne sont pas attaqués, ça reste des pions quand même. Donc il n'y a pas de problème si les pions ne sont pas attaqués. Surtout que finalement le pion A6 va être très utile. Ça va nous permettre de jouer le coup dame B5. On cherche l'échange, les échanges avec les noirs encore une fois. Et l'échange de dame va nous permettre de rentrer en finale. Dans laquelle on va gagner à coup sûr. Dame B5. Et les blancs sont obligés en fait d'échanger. Parce que il y a la menace du cavalier en E2 qui est renouvelé ici, hein, puisqu'il y a un rayon X, hein, la dame noire à travers la dame blanche contrôle la case en E2, donc on menace, si la dame blanche bouge, on menacera ou même si elle est protégée, de faire fourchette. Par exemple, tour C3 ne fonctionne pas ici, puisque on peut jouer cavalier E2 échec, fourchette. Hein, on a vu ce thème de rayon X dans la masterclass du calcul des variantes à l'aide des coups forcés. On a vu toutes les thèmes de combinaison possibles, c'en est un, le rayon X ici, le cavalier qui vient tout simplement faire une fourchette, hein, une attaque double, un autre thème de combinaison. Et les blancs ne peuvent rien faire pour éviter ça, à moins d'échanger les dames. Et c'est ce qu'ils vont faire en fait, hein. Alors on pourrait peut-être éviter l'échange des dames en mettant la tour en C4. Pour peut-être c'est mieux. Mais dans ces cas-là, les noirs prendraient tout simplement le pion C5 avec le fou, puisque la tour en C4 serait clouée en fait, hein, tout simplement. Hein. Dame B5. Alors, dame prend B5.
A prend B5, évidemment, les noirs prennent avec le pion pour dédoubler les pions. Et là, on est content, bien sûr, d'avoir maintenant les pions liés en A7 et en B5. Ce qui fait que on a toujours un pion de moins avec les noirs, mais on a dédoublé les pions. Donc, ces pions doublés qui étaient quand même virtuellement des pions très faibles, des pions pratiquement comme un pion de moins en fait, hein, un pion doublé. Et quand il est en plus isolé, c'est pratiquement comme si on avait un pion de retard. Ou disons un demi-pion de retard, parce que c'est quand même un pion qui existe. Là, comme ils sont liés, maintenant, il n'y a plus de demi-pion de retard. A prend B5, roi G2, il veut défendre son pion F3, mais en fait, il aurait dû le sacrifier carrément, hein, ne pas perdre de temps à le défendre. Hein. On sait pourquoi. Tour C7, attaque le pion C5, B4, défend le pion tout simplement. Roi F7, on centralise, hein. En finale, il faut centraliser le roi, évidemment. Cavalier E3, il était temps pour lui d'arriver enfin sur cette case pour essayer de venir sur la case forte en F5. A noter que maintenant, il y a une nouvelle case forte en D5, hein, puisque le pion en C6 a disparu. Donc c'est surtout sur la case D5 qu'il veut aller. Roi E6, donc on vient contrôler en fait la case forte avec le roi. Bien sûr, le roi ne pourra pas prendre le cavalier, mais le cavalier sera attaqué, ce qui fait que le pion qui défend le cavalier ne pourra pas bouger, puisqu'il devra défendre le cavalier. On va voir que ça va avoir de l'importance. H4, il tente d'essayer de sortir son fou, mais il ne peut pas y arriver. Il faut toucher à rien ici. On garde évidemment le blocage avec les 4 pions H6, G5, F6 et E5. Si jamais les blancs échangent en G5, on reprendrait avec le pion H6 et on conserverait évidemment la prison pour le fou. H4, cavalier en C6. Cavalier C6 tout simplement pour attaquer le pion D4, mais aussi pour libérer la colonne de la tour qui veut arriver en D7. Cavalier D5, défend le pion B4, attaque la tour, on met la tour en D7. Il joue à 3 pour défendre son pion B4, et c'est là que arrive le problème, hein, du pion E4 qui doit défendre le cavalier. Donc il ne peut pas bouger, ce qui nous permet de jouer le coup F5. Voilà, F5 qui ne peut pas être pris, parce que sinon le cavalier est perdu, hein. Si les blancs prennent le pion F5 en faisant échec, et bien le roi prend le cavalier tout simplement. Les blancs pourraient faire un échec en D1 pour essayer de gagner la tour derrière, mais ça marche pas, puisque le cavalier pourrait s'interposer en D4, hein, et les noirs ont une pièce de plus. Donc F5, il prend pas, il enlève son cavalier, il joue cavalier C3, et là, on en profite pour avancer en F4 pour bloquer complètement le fou. Hein, le fou ici qui, s'il vient en H2 évidemment, puisque c'est sa seule case, serait bien sûr complètement bloqué. Alors là, les blancs n'auraient même pas la possibilité d'essayer de le sortir en sacrifiant un pion et en perdant les 5 coups, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on pourrait tout simplement, avec les noirs, protéger le pion B5 en jouant à 6. Et si jamais le cavalier revient en D5, profitant qu'il n'y a plus le pion F5, on pourrait proposer l'échange en jouant le coup cavalier E7. Voilà. Et on resterait avec virtuellement notre pièce d'avance. Cavalier C3, F4, il a décidé finalement de sacrifier son fou contre 3 pions. Il a joué cavalier prend B5, F prend G3 et F prend G3. Voilà, c'était peut-être pas une mauvaise décision, puisque ça lui permet de relier sa structure de pions ici, hein, puisque maintenant il n'a plus de pions doublés et il n'a plus qu'un seul îlot de pions du côté roi. Sauf qu'évidemment les blancs ont été obligés de sacrifier le fou. Maintenant il est plus sur l'échiquier. Et aussi ça va permettre évidemment aussi à la tour noire de descendre pour venir attaquer le roi. Alors sur F prend G3, on joue d'abord à 6 pour chasser le cavalier.
le cavalier revient en C3, et maintenant la tour vient donner échec en D2, donc la tour est très active, hein. On voit que là le roi va avoir des problèmes, il est plus protégé par son pion en F2, il est venu en H3, roi H3, pion prend H4, et là une erreur décisive, le 40e coup, hein, les blancs ont été mal au temps hein, depuis quelques coups, c'est juste le 40e coup, le dernier coup du contrôle de temps, le dernier coup du Zeitnot, et le coup bon, qui semblait naturel, roi prend H4, et en fait une erreur dans cette position, il fallait prendre avec le pion, c'était la seule façon de jouer. Pourtant, c'est pas naturel de prendre avec le pion puisque on va isoler du coup le pion H4 et on se crée aussi un pion arriéré en F3. Donc une mauvaise structure de pion. Sauf que la protection du roi est plus importante que la structure de pion. Hein, si vous avez suivi euh, la masterclass sur l'évaluation de la position, on sait que en premier lieu, la protection du roi est le plus important. En deuxième lieu, ce sera le matériel. Et en troisième lieu, seulement la structure de pion. Voilà, roi prend H4, une erreur, puisque maintenant le roi blanc, finalement, va se trouver dans un réseau de maths. Après tour H2 échec, roi G4, il n'y a qu'une case, fou E7. Tout à l'heure, on essayait d'enfermer le fou, on y est arrivé d'ailleurs, mais on ne pouvait pas le capturer. Ici, on essaie d'enfermer le roi, et là, on va réussir à le capturer. Le roi est bloqué, il n'a plus de cases. Le pion menace de monter en H5 et de donner mat. Le seul coup pour donner une case, c'est F4, hein, permettre de libérer la case en F3, sauf que maintenant, le cavalier arrive en D4 pour contrôler la case en F3, et maintenant le mat est imparable. Un dernier échec de consolation, F5 échec, roi F7, et le prochain coup, ce sera H5 mat. Les blancs peuvent encore essayer de gagner un coup en jouant F6, mais après fou prend F6. Il n'y a plus de parade sur le coup H5. Voilà la fin de la partie. Donc on a vu un petit peu le problème du pion doublé hein, qu'il peut y avoir. Évidemment, ce genre d'attaque, ce genre de prison pour un fou n'arrive que très rarement en partie, mais ça révèle assez bien les faiblesses et le problème qu'on peut avoir dans un pion doublé. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette partie, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse de partie, puis n'oubliez pas hein, de suivre, de vous inscrire à la masterclass des pions doublés. À bientôt.